Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour aujourd'hui avec Gabriel Mendo. Il est expert sur les questions militaires. Vous avez également travaillé avec la Seleka en République centrafricaine. Monsieur Mendo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guy Régis. Comment allez-vous? Ça va bien quand on est devant votre micro. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fait partie des soldats qui ont renversé Mobutu, il paraît. Vous étiez parmi ces gens-là. Aujourd'hui, vous êtes réfugié politique en France. Vous avez été très proche également de la Seleka. Aujourd'hui, vous avez pris plus de distance avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez plus de contact? Vous ne travaillez plus pour eux? Comment ça s'est passé? Nous avons été en contact avec eux, c'est déjà le passé. Le plus important, c'est de tourner la page et de regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire, c'est la présidente qui est là, qui s'appelle Madame Samba Panza Catherine. Elle a pris le pays dans des conditions très difficiles, qui chacun des Centrafricains qui a l'obligation, y compris avec l'aide des pays de la sous-région et de la communauté internationale, en particulier la France, de la soutenir afin qu'elle puisse réussir la transition pour mener le pays, stabiliser d'abord le pays avant de le conduire aux élections au mois de février 2015, si c'est possible. Alors, moi, ce que j'ai lu sur Internet ou dans certains des articles, c'est que vous avez quand même élaboré des plans pour arriver donc, à faire tomber le président Bouzizi avec la Seleka. Donc, vous êtes un officier, vous aviez eu cette importance-là avec la Seleka. Est-ce que ça vous gêne d'en parler aujourd'hui ou bien pour vous, c'est du passé, c'est fait, c'est fini? Qu'est-ce qui vous a dérangé après? Écoutez, monsieur Guy Régis, je vous ai répondu que ça, c'est déjà le passé. Donc. Nous voyons maintenant l'avenir de la Centrafrique. C'est ça qui est très important. Certes, on ne peut pas construire l'avenir sans revoir un peu le passé. Le président Bozizé a fait son époque, il a fait tout ce qu'il fallait. Et qui suis-je pour prendre une telle décision pour renverser le président Bozizé? Je n'ai aucune compétence et je n'ai aucun moyen pour décider du départ d'un chef de l'État. Parce qu'on lit sur Internet que vous avez établi ces plans-là, c'est pas la vérité. Écoutez, je n'ai jamais voulu répondre à cette question. Vous avez quand même l'opportunité aujourd'hui que je vous réponde à cette question. Mais c'est déjà du passé. Vous voulez dire que vous étiez un officier lambda, pas quelqu'un qui prenait... vous n'étiez pas comment dire, un officier stratège qui prenait les décisions? Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit ceci. Nous sommes dans une autre période avec Madame Catherine Samba. Vous travaillez avec elle aujourd'hui? Oui, on essaie de travailler ensemble pour essayer de relancer les pays vers le développement et puis la stabilité politique et puis la sécurité aussi. Donc vous connaissez très bien le pays. Vous avez été dans la garde présidentielle de l'ancien président Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a une situation plutôt chaotique. En Centrafrique, depuis le départ du président Dio Todia, ça va de mal en pis avec des musulmans qui sont littéralement massacrés. Comment mettre fin à ces exactions? Je voulais d'abord corriger certains aspects. Quand les médias internationaux disent que non, les musulmans sont assassinés ou au détriment des chrétiens, moi-même, je viens de la Centrafrique il y a moins de 2 semaines. Je me suis déplacé des jours comme des nuits dans les camps de déplacés, que ce soit à l'aéroport Ponko, à Castor, et puis dans les différents au PK5 ou PK12. Tous ces jeunes-là ne réclament que l'unité de la Centrafrique. Et ce sont les médias internationaux et certains extrémistes parmi les musulmans qui prétendent que non, la RCA est au bord d'un génocide. C'est faux et archi-faux. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont tués, qui sont blessés, qui sont poursuivis parce qu'ils sont musulmans? Écoutez, à mon avis, je n'ai pas vu. J'ai été sur terrain, j'ai vu, je ne défends personne. Je rapporte ce que j'ai vu sur terrain. J'ai des images, j'ai même des enregistrements audio que j'ai pu recueillir sur le terrain. Je n'ai pas vu des personnes qui sont assassinées parce qu'ils sont musulmans ou bien parce qu'ils sont chrétiens. Il y a eu certes au début de cette crise. C'est ce que la Seleka faisait. Oui, c'est ça que la Seleka faisait. Mais depuis un certain moment, la situation au niveau des Bangui, je n'ai pas été en province. Si je vous dis que j'étais en province, je suis un menteur. Mais au niveau de la capitale, je sillonnais des jours comme des nuits. J'ai pris ces risques-là. Je n'ai pas vu où
les musulmans sont attaqués parce qu'ils sont des musulmans. J'ai des images, j'ai même été avec des musulmans. J'ai sympathisé avec un couple ami dont la demoiselle est chrétienne et puis le monsieur est musulman. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ce que nous voulons, passer le message à la présidente ou à la communauté internationale, nous voulons la paix, parce que la Centrafrique a toujours été un pays où vit les Centrafricains dans l'harmonie et il n'y a jamais eu de difficultés, de séparation, quoi que ce soit. Donc ces conflits-là, de dire que non, voilà, il y a une crise militaire ou une crise interreligieuse entre les musulmans et les chrétiens, ça n'a jamais existé. Donc nous voulons recommencer sur de nouvelles bases et que la vraie crise en Centrafrique, selon ce que moi j'ai compris, c'est plutôt une crise de développement, une crise d'emploi. Donc que les médias internationaux soient l'interprète du gouvernement de Mme Kantini Samba, de trouver les moyens afin de donner du travail à ces jeunes-là. Quand on donne du travail à ces jeunes-là, je pense qu'il n'y aura pas cette histoire-là qui donne les chrétiens ou des musulmans. C'est ça, c'est le réel danger qui est en RCA aujourd'hui. Et s'il y a quand même une tentative, comment dirais-je, d'en vouloir des musulmans ou des chrétiens, ça peut venir peut-être de ces gens-là qui cherchent à se positionner. Parce que ceux qui ont perdu le pouvoir hier veulent à tout moyen utiliser les gens pour revenir au pouvoir. J'ai été dans des différents camps de déplacés. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils m'ont rapporté? Ils m'ont dit que non, voilà, nous voulons rentrer chez nous. Mais nous sommes parfois empêchés par certains de nos leaders politiques de ne pas rentrer chez nous parce que nous sommes utilisés comme leur bouc émissaire afin de faire leur sauce politique. La déstabilisation a aussi commencé parce que les rebelles de la Séléka ont renversé un président qui, c'est vrai, était arrivé par des moyens aussi qu'on peut contester, avec le soutien du Tchad qui joue un double jeu dans cette histoire. La Séléka s'est appuyée sur le Tchad pour renverser le président Bozizé. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où se trouve le Tchad. Est-ce que la première déstabilisation ne vient pas de là? Bon, écoutez, je profite de votre émission pour demander aussi à la France de fixer une ligne rouge au président Déby. Il faudrait que la France, bien que le Tchad est allié de la France au niveau de la sous-région, et nous connaissons tout ce que le Tchad a fait au niveau du Mali, mais il faudrait entre alliés, il faut avoir un discours de vérité. Quel est le double jeu selon vous mené par Idriss Déby? Écoutez, moi-même j'ai participé, vous avez dit, j'ai participé pour aider ses amis, ses anciens amis de la Séléka. Je connais ce qui a été fait. Aujourd'hui, il y a une implication réelle d'une manière indirecte ou directe du Tchad dans la crise centrafricaine. Bien que le Tchad s'est officiellement retiré de la RCA, mais officieusement, il y a encore toujours des déstabilisations parce qu'il y a certains officiers, il y a même certains politiques qui reçoivent directement les ordres du Tchad et qui continuent à chercher à empirer la situation au niveau du pays. Quel est l'intérêt d'Idriss Déby? Écoutez, c'est une bonne question. Je ne suis pas son porte-parole, ni je ne suis pas un membre du gouvernement tchadien. Dès qu'ils seront là, ils vont peut-être... Bon, mais il y a des enjeux géostratégiques dans le secteur. Vous êtes un officier donc supérieur, vous pouvez le comprendre et l'expliquer. Il y a certaines sources qui m'ont dit qu'il y a peut-être l'enjeu de vouloir islamiser la région. Et la question qui est là aujourd'hui, d'après les informations que j'ai reçues, c'est la RDC qui serait visée derrière tout ça. Ce n'est pas seulement la RCA. Donc le Rwanda. C'est ça. Et puis, la RCA aujourd'hui est considérée comme étant la dernière digue pour éviter l'islamisation de la sous-région. Au cas où, si on ne fait pas attention, je ne suis pas en train de mener un discours alarmiste, mais d'attirer l'attention de chacun que il faut faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, si la digue qui est la RCA tombe, c'est toute la région qui va tomber dans une crise extraordinaire. Donc, d'où la communauté internationale, via la France, doit continuer à faire quelque chose pour essayer de stopper cette hémorragie qui commence à devenir un peu très dangereuse. Alors, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Babacar Dia, il a déclaré donc au monde que le pays allait vers un naufrage. Est-ce que vous êtes du même avis? Écoutez, quand on est militaire, on est chef, on ne peut pas avoir un discours défaitiste. Il faut toujours positiver. J'ai beaucoup d'admiration pour cette dame. Pour la première fois en Afrique centrale, de voir une dame accepter de prendre la tête d'un pays qui est dans les chaos, qui n'a aucun moyen.
qui n'a ni les services de sécurité, ni l'armée. L'armée centrafricaine n'existait pas. Aujourd'hui, si elle tient à sa sécurité, c'est grâce aux forces de la MISCA et des Sangaris. Donc la mission internationale de soutien en Centrafrique et Sangaris, ce sont les Français. Oui, voilà. mais sauf que cette force africaine, elle n'est pas vraiment trop présente sur le terrain, que ce soit les forces des Sangaris. Et la population, elle se sent souvent abandonnée à elle-même. Et d'autant plus que le gouvernement centrafricain n'a pas les moyens pour mener sa politique. La communauté nationale a promis de l'argent. Jusque-là, il n'y a aucun centime qui est rentré dans les caisses de l'État centrafricain. Mais vous voulez que les gens fassent du travail. Mais il faut leur donner aussi les moyens pour accompagner cette politique, que vous attendez des résultats. Aujourd'hui, les gens commencent à désenchanter que non, voilà, la présidente que nous avons choisie, qui était l'espoir, qui devait réconcilier les Centrafricains. Aujourd'hui, certains, par des stratégies politiques, commence à monter des gens de gauche à droite en disant que non, voilà, elle n'est plus à la hauteur, alors qu'elle n'a aucun moyen pour mener sa politique. Donc vous parlez de Mme Catherine Samba-Panza. Oui, c'est ça. D'autre part, je ne suis pas là pour faire son bilan ou l'éloge de son bilan. Mais elle est là quand même depuis bientôt 100 jours. Donc demain, je vous explique que demain, elle va faire le bilan de ces 100 jours à la présence de la Centrafrique. Quand même, elle est là depuis 2 mois, et 3 mois bientôt. Elle a quand même payé les gens qui n'ont pas travaillé. Donc si on suit la logique, parce qu'un salaire est donné en fonction du travail rendu. Les fonctionnaires qui sont payés aujourd'hui n'ont jamais travaillé. Mais pour apaiser la situation, pour réconcilier les Centrafricains, elle a accepté quand même de payer les salaires de certains. Il y a quand même un processus de réconciliation aussi qui est mis en place. Les gens pensent que non, voilà. Bon, on ne peut pas faire avancer les choses tant qu'on est à la limite de ses moyens. Vous étiez à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez fait entendre justement ces voix-là? Vous avez dit ces choses-là à Bruxelles? Oui, j'ai essayé de rencontrer au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, mais au niveau du gouvernement fédéral belge aussi, certaines voix où je les ai fait entendre que non, voilà, la situation en Centrafrique, elle est catastrophique. Mais il y a une possibilité pour essayer de remonter la situation, c'est-à-dire ce qui compte beaucoup plus, c'est les moyens financiers qui bloquent. Et la sécurité aussi. Nous, la RCA, pensait que non, voilà, les casques bleus vont plutôt partir le plus tôt possible. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils vont y aller au mois de septembre. On n'est pas certain si les casques bleus seront présents au mois de septembre. Et entre-temps, l'insécurité continue à régner à l'intérieur du pays. Mais malgré cela, je précise qu'il y a moins de 72 heures, la présidente a pris quand même le risque d'aller à Boa pour aller visiter la population qui l'a chaleureusement accueillie. Mais arrivé là-bas, la population lui a posé la question de survie. Et c'est ce que je vous dis. Si la communauté internationale essayer de mettre en place les moyens nécessaires, essayer de sécuriser les routes. Parce qu'il y a même... Donc, on espère que vous serez entendu. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. C'est le message principal que vous lancez aujourd'hui. La communauté internationale doit soutenir la présidente, Mme Catherine Samba-Panza, qui essaye de pacifier le pays. D'accord. Merci à vous, Monsieur Gabriel Mendo, expert sur la question militaire. Vous étiez notre invité. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.